J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonsoir à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 13 mars 2025. Actuellement il est 17 h, on va faire le point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui est en train de reperdre un petit peu de la force. On va regarder aussi au passage quelques altcoins, bref, on s'installe confortablement. C'est un flash spécial, mais avant tout, je rappelle bien évidemment que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur notre Bitcoin. Alors, vous le savez, étant donné que c'est un flash spécial, pendant les flashs spéciaux, à chaque fois, je ne fais pas la partie macro. Pourquoi? Parce que je le fais le matin dans toutes mes vidéos. À 8 h du matin, vous le savez, je fais des vidéos pour analyser la partie macro. Là, quand c'est le soir, je fais juste un flash spécial, donc pour me focus sur la partie technique, mais quand même, il faut le noter, il y a quand même eu des news quand même pas mal intéressantes. Bon, j'en parle rapidement, j'en parlerai un peu plus en détail demain matin, mais on a quand même eu une validation des dépôts pour le staking des ETF Spot, Ethereum et Fidelity de Fidelity et Franklin. Pour Ethereum, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Bon, il y a eu pas mal d'autres petites news aussi qui sont tombées, avec Circle qui renforce sa présence sur Solana en émettant 250 millions de dollars supplémentaires en USDC. Bref, il y a eu pas mal de news plutôt bullish qui sont tombées cet après-midi, on verra tout ça demain matin de toute façon. Et le problème, c'est que malgré toutes ces news, malheureusement, c'est toujours très difficile pour notre Bitcoin, et on le voit actuellement, là toujours, notre Bitcoin malheureusement qui continue de retracer. Alors, avant de rentrer dans les détails de l'analyse technique, si vous souhaitez recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto, vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir tout ça. Et n'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le club LexaRocket pour recevoir encore plus de vidéos d'analyse technique concernant les cryptos. Tout à l'heure, on avait vu la crypto Algo ce midi. On avait aussi vu le Lei et le HNT. D'ailleurs, la crypto Lei, pépite du club LexaRocket, s'il vous plaît, qui nous a pris un plus 200%. Il n'y a que dans le club qu'on voit ce genre de crypto-là. Plus 200%, s'il vous plaît, ça c'est quand même incroyable. Donc ça c'était vraiment une pépite dénichée dans le club LexaRocket, vous avez le lien en description de vidéo. Alors, du côté de notre Bitcoin actuellement, le problème c'est que là vous le voyez, on a un support 81 533 $. Donc on avait vu effectivement que tant qu'on était au-dessus de ce support, tout va bien. Et donc là, même si à l'heure qu'il est, on est en dessous, mais on est toujours au-dessus en termes de clôture. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne clôture pas la journée. On va clôturer dans 7 h 57 minutes. Donc on ne sait pas si on va clôturer ou pas la journée au-dessus du niveau clé. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un niveau clé de support. Et ce niveau clé de support ne doit pas être perdu parce qu'effectivement, si on perd ce support, malheureusement, ce serait pour avoir un retracement. Est-ce que ce serait grave d'avoir un retracement? Je vais vous dire effectivement quelque chose. Si on a un retracement, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal si jamais on va chercher le support suivant qui se trouve ici à 79 669, voire même pourquoi pas revenir retester les 77 980. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous le savez, quand on veut se retourner, je rappelle que le Bitcoin ne va pas nous faire ça. Il nous fera jamais de mouvement comme ça, impulsif, du jour au lendemain, un retournement comme ça en claquant des doigts. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je rappelle que si on veut un retournement de tendance, il va nous falloir une figure chartiste qui nous permet d'avoir ce retournement de tendance. Et une des figures chartistes serait d'avoir un double bottom. Et donc pour ça, il faut un premier bottom, ça tombe bien, on l'a, mais par contre, il nous faut un deuxième bottom, ça par contre, on l'a pas. On n'a pas ce deuxième bottom. Donc c'est pour ça que je vous dis, au final, si jamais on doit retracer un petit peu, c'est pas bien grave, tant qu'on ne break pas les niveaux clés de support dont je viens de vous parler, on peut potentiellement former ce type de pattern, et je rappelle que si on forme ce type de pattern, et qu'on arrive dans les prochaines journées, peut-être semaines, à breaker le niveau clé qui est ici, en réalité, c'est le niveau clé des 83 789 $, alors dans ce cas-là, on pourrait valider ce pattern en double bottom, et pourquoi pas tenter de se relancer du côté de notre Bitcoin. Donc c'est pour ça, je le rappelle, mais pour monter, il faut savoir accepter de pouvoir chuter. Alors, je suis d'accord avec vous, ça fait quand même maintenant très longtemps qu'on accepte de chuter. Oui, on est quand même passé de 108 000 $ à 76 000 $ il y a encore quelques jours. Donc effectivement, je pense que là, on a quand même accepté pas mal de choses. Mais malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Étant donné que si on veut remonter, il faut des figures chartistes, il faut des bonnes nouvelles et des figures chartistes. Donc là, du coup, en attendant, les figures chartistes, on les a pas. Donc il va falloir qu'on retombe un petit peu, mais pas trop.
juste de quoi faire notre figure chartiste. Donc là, étant donné qu'on est en vue jour, malheureusement, vous l'avez compris, il va falloir attendre plusieurs jours pour voir si on arrive à former ceci ou pas. Le problème, c'est que là, on est jeudi. Demain, c'est vendredi et on est la veille du week-end. Donc ça, malheureusement, on le sait, quand c'est le week-end, en général, faut pas s'attendre à des gros mouvements du côté du Bitcoin, hormis l'exception qu'on a eue le week-end dernier, ou je sais plus c'était quand, c'était là le week-end du 2 mars. Effectivement, ça a été une exception, c'était il y a 2 semaines, quand Donald Trump avait fait effectivement une news en disant qu'il voulait mettre la réserve stratégique Bitcoin en place, avec aussi le XRP, le Solana et la Cardano. Donc du coup, ça a fait un gros pump du côté de la crypto, mais ça c'est quand même exceptionnel. Normalement, le week-end, je rappelle que le week-end, le marché est extrêmement calme. Donc ça voudrait dire quoi concrètement? Ça voudrait dire qu'en réalité, si on veut avoir des mouvements, si on n'a pas ça, bah là, aujourd'hui, demain, bah en fait, il faudra peut-être attendre la semaine prochaine. Mais c'est pas plus grave. Franchement, ce n'est pas plus grave. Si jamais on arrive à former ce double bottom et qu'on se relance la semaine prochaine, ce sera tant mieux. Et je rappelle quand même, mais la semaine prochaine, il va y avoir des news très importantes qu'on attend, notamment la fameuse news qui est ici. Donc ça va se passer le mercredi 19. On va avoir la news concernant la projection économique FOMC, le communiqué du FOMC, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc ça, bien évidemment, c'est une news extrêmement attendue. On s'attend à ce qu'il n'y ait pas de baisse des taux. En tout cas, c'est ce que nous a dit Jérôme Powell lors de ses précédents discours. Donc si jamais il nous fait la surprise et qu'il nous fait une baisse des taux, alors dans ce cas-là, ça pourrait être très très bien pris par le marché. Mais en tout cas, le marché a déjà anticipé les prix. Le marché, aujourd'hui, a déjà prévu qu'il n'y avait pas de baisse des taux, parce que c'est ce qu'il nous avait dit. Donc là, le marché a chuté pour pricer cette nouvelle. Si maintenant on a une nouvelle différente avec une baisse des taux qui tombe alors que personne s'y attend, ça peut être vraiment très bullish. Par contre, si on a une hausse des taux, alors là, ce sera vraiment très très néfaste. Mais bon, c'est pas ce qui avait été prévu. Notre ami Jérôme Powell avait juste dit qu'il voulait laisser les taux en l'état pour le moment. Donc bon, pour le moment, on va patienter, mais c'est vrai que la semaine prochaine sera une semaine très très attendue. Et ben ça tombe bien, justement, nous, il y a moyen qu'au final, si on forme ce pattern, ce sera pour la semaine prochaine. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est toujours sous le coup de cette divergence haussière du côté du Bitcoin, et pour l'instant, elle n'est pas invalidée, cette divergence haussière, donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. De toute façon, tant qu'on est au-dessus du trait bleu qui est ici, donc la ligne de tendance haussière, et tant qu'on est au-dessus ici donc des 24 de RSI, bah, cette divergence haussière continue d'exister. Et ça, c'est parfait. C'est parfait parce que ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que tant qu'on est au-dessus, on a un Bitcoin qui, en toute logique, encore une fois, hein, à prendre avec des pincettes, mais en tout cas de façon théorique, devrait remonter. C'est ce que nous dit cet indicateur avec le RSI. Donc pour le moment, en tout cas, on voit que c'est pas le cas, mais c'est tout à fait normal, étant donné qu'on est en vue jour, faut pas être pressé. C'est quelque chose qui va prendre plusieurs jours. C'est de la vue jour, faut pas claquer des doigts et attendre que ça va se passer dans les prochaines secondes. Si on était en vue minute, oui, d'accord, c'est dans les prochaines minutes. Mais là, on est en vue jour, donc de la vue jour, ça peut être plusieurs jours à plusieurs semaines quand même. Donc faut pas être pressé, mais quand même, ça peut arriver potentiellement bientôt. Donc on espère vraiment qu'on va vraiment valider tout ça. Mais je rappelle quand même, comme ce que je vous avais dit ce matin, si on veut vraiment reprendre de la force du côté du Bitcoin, il faut 1. Récupérer les 88 035, 2. Récupérer ici, donc je rappelle, la ligne de tendance baissière qui malheureusement empêche le Bitcoin d'évoluer. Donc elle est ici, cette ligne de tendance baissière. Et 3. Il faut récupérer absolument le bas de l'ancien range aux 92 500 $. Ce sont les niveaux clés qu'il faut récupérer sur notre Bitcoin si on veut vraiment se relancer et avoir droit à quelque chose de plutôt sympa dans les prochains jours, prochaines semaines. Maintenant, malheureusement, comme vous pouvez le voir, on continue d'évoluer dans ce canal descendant. Donc, à l'intérieur de ce canal descendant que vous voyez ici en blanc, on a formé ici une petite structure haussière qui nous a permis de reprendre de la force. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on est toujours au-dessus de la zone de support. Ça, c'est un support quand même majeur, il faut quand même le noter. Regardez ce trait bleu qui est ici en plein milieu de l'écran. C'est pas n'importe quel niveau clé, c'est une ligne de tendance qu'on suit depuis maintenant très très longtemps, et ça va être un niveau clé majeur qu'il ne faudra absolument pas briquer. Donc ce niveau clé, il se situe ici à 80 160, donc pour l'instant on est au-dessus. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc là on le voit ici sur ce tracé dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, tant qu'on est au-dessus de cette zone de support, et pour l'instant c'est le cas, il n'y a pas de souci. Au pire des cas, si on perd ce support, ce sera effectivement pas bon signe, ça voudra dire qu'on voudra reprendre la chute.
pour aller chercher pourquoi pas les fameux 77 980, mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé de support, eh bien on a toujours l'espoir de former le double bottom. Donc ça va être pour l'instant notre espoir. Par contre, on le sait, hein, mais en ce moment on est plutôt baissier du côté du Bitcoin et des altcoins depuis maintenant quelques semaines. Donc si jamais on n'arrive pas à valider ce double bottom, faudra pas être étonné, hein, parce que quand même, il nous a fait une feinte il y a encore quelques jours. Regardez ici, on avait formé un magnifique pattern avec là aussi premier bottom, pardon, et on a eu une tentative de deuxième bottom. Donc on a failli valider ce pattern. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, à aucun moment on avait cassé le niveau clé. Le niveau clé, c'était les 94 278 ici. À aucun moment on a cassé le niveau clé. Donc malheureusement, du côté du Bitcoin, on n'a pas validé le pattern bullish. Donc on a retracé tout simplement. Donc pour l'instant, pour résumer, du côté du Bitcoin, c'est pas bien grave. On est toujours sur une configuration en train de se mettre en place. On est toujours au-dessus du dernier point bas. D'un point de vue long terme, on est toujours complètement bullish. Donc pour l'instant, c'est pas bien grave. On est toujours sur cette petite phase de retracement. Mais grâce à cette divergence haussière, il y a quand même un espoir que le Bitcoin reprenne de la force dans les prochaines semaines. Maintenant, on va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté des altcoins. Et donc avant de démarrer sur les altcoins, je rappelle bien sûr, vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et les actualités. Et n'oubliez pas de rejoindre le club Lexa Rocket si vous aussi vous souhaitez recevoir des cryptos analysés très régulièrement et aussi recevoir des potentielles pépites comme ce qu'on a pu avoir sur la crypto Lei et la crypto HNT qu'on a pu choper avant l'explosion. Ça se passe dans le club et sur Twitter, les liens sont en description de vidéo. Alors du côté des altcoins, on va regarder un petit peu ce que nous fait notre AVAX. Donc du côté de l'AVAX, qu'est-ce qui se passe? Eh bien malheureusement, bien sûr, hein, tout suit le Bitcoin globalement. Maintenant, c'est un petit peu pareil hein, du côté de l'AVAX. Quand on regarde bien ce qui se passe, c'est une crypto qui suit un peu le Bitcoin du fait que là on continue de chuter, mais cette crypto aussi a une divergence haussière. Hein. Regardez, elle est très très belle cette divergence haussière. Le RSI monte, le graphique descend. Divergence haussière. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que du côté de la VAX, malheureusement, on est loin de la résistance. La résistance, elle est à 20,36 $. Je rappelle que tant qu'on est sous ce niveau clé, malheureusement, il ne faut pas s'attendre à une reprise haussière. Déjà, c'est une résistance. Puis après, derrière, il y aura les niveaux clés à récupérer. Donc normalement, ici, on a le bas de l'ancien range à 23,92 $. D'un point de vue moyen terme, ce sont en tout cas les deux niveaux clés qu'il va falloir récupérer sur la crypto AVAX si on veut reprendre de la force. Maintenant, si on se met sur une vision plus long terme, quand même, bon, on a eu un gros retracement, c'est vrai, mais est-ce que c'est la fin du monde? Eh bien, regardez, pas forcément, pas forcément. Il y a plusieurs choses à voir. Maintenant, avant de vous en parler, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté effectivement de notre crypto AVAX, oui, c'est vrai qu'on a chuté, on a chuté très très fort. C'est vrai qu'on pourrait même continuer de chuter, même si on a fait quand même un retracement très très violent hein, depuis maintenant ici. Donc depuis le mois de décembre, on a eu un retracement de moins 72%, c'est quand même extrêmement violent. On pourrait même continuer de descendre encore un petit peu, hein, regardez, pour aller chercher pourquoi pas un support à 15,58 $, voire même pourquoi pas ici 14,33 $, ou encore les 10,94 $. Si jamais la crypto AVAX n'arrive pas à récupérer de la force, ça peut être des niveaux clés à venir chercher. Maintenant, ce qu'il faut noter quand même, c'est que là, on n'est vraiment pas loin de repasser au-dessus de la résistance. C'est une résistance importante. D'ailleurs, c'est une résistance long terme, cette résistance des 20,36 $. Pour l'instant, oui, on est en dessous, mais on a quand même un espoir, si le Bitcoin arrive à remonter, de récupérer cette résistance. En tout cas, tant qu'on est sous cette résistance, il faut être quand même assez inquiet. Si maintenant on arrive à repasser au-dessus, ça peut être très très bien parce que l'idée serait d'aller récupérer notre ruban de moyenne mobile qui se trouve quant à lui un petit peu plus haut. Il se situe ici entre les, les 29,61 et les 31,44. Ce qui est plutôt bien, c'est que le ruban est extrêmement fin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si jamais la VAX arrive à remonter pour aller chercher ce ruban, alors dans ce cas-là, on pourrait avoir une belle petite poursuite de hausse. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est quand même extrêmement délicat du côté de la crypto AVAX. On n'est pas du tout à l'abri. C'est une crypto même qui peut continuer encore de chuter, étant donné que pour l'instant, la configuration est complètement baissière. Mais avec ce petit espoir de la divergence haussière, on croise les doigts. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et abonnez-vous pour recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, bonne fin de journée. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.
and stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.